Alors le plus simple, c'est peut-être de prendre le livre et de regarder ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la 4e de couverture. C'est tellement plus simple. Le titre, « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Quelle est votre mission de vie? Quel contrat votre âme a-t-elle scellé avant l'incarnation? Comment les épreuves vous révèlent? Eh bien, on doit un ouvrage absolument passionnant à 2 médiums. On a les mêmes aspirations. On s'est rendu compte, chose exceptionnelle chez les médiums, qu'on avait la même manière de recevoir, justement, de canaliser, et nos intuitions avaient les mêmes canaux. Et en plus, on avait les mêmes guides. Donc ça nous a vraiment rassemblés. On a l'impression qu'il y a une espèce de salon, que vous êtes accueillis donc par cet être de lumière, Sileria, et que à chaque fois vont se succéder différentes entités qui acceptent, parce qu'il faut qu'elles acceptent bien sûr, de venir vous raconter leurs histoires dans le détail. Si on devait imager les choses pour essayer de matérialiser un peu le truc, ce serait ça? Ça serait un peu ça, oui. Sauf que ça s'est pas fait en une journée, hein. Ça s'est fait, tous les témoignages se sont faits sur plusieurs mois. Ce qui m'a bluffé dans vos histoires, c'est la précision avec laquelle vous arrivez à relater les choses. C'est vraiment, je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que c'est aussi précis dans vos ressentis? Est-ce que vous êtes un petit peu obligé de broder autour des histoires? Ou est-ce que c'est véritablement les mots que vous entendez et que vous percevez? Là, c'est texto. Les témoignages, c'est texto. Donc, on nous a vraiment mis dans des conditions très particulières pour qu'on ait autant de détails, parce que même nous, on était très surprises. Toutes les parties canalisées, ça se voit dans le livre, hein, il y a une typologie qui fait qu'on voit bien que ce sont des parties canalisées. Celles-ci, on ne les a pas modifiées, en fait. En tout cas, c'est une proposition pour que chaque lecteur puisse, s'il le souhaite, s'interroger sur lui-même. Lorsque j'ai commencé l'interview tout à l'heure, j'ai commencé par cette phrase que vous dites dans votre livre, ne nous croyez pas sur parole. Est-ce que après 54 minutes de ce rendez-vous, est-ce qu'on doit vous croire ou pas? Surtout pas. Gardez votre libre arbitre, votre discernement. Tout ce livre, c'est notre expérience. Et nous, on ne veut pas imposer notre expérience au lecteur ou à qui que ce soit, que chacun se fasse son avis. Ce livre, c'est un grand témoignage, en fait. C'est notre vérité à nous. Suis ton âme, elle connaît le chemin, et je ne sais pas pourquoi, mais ce titre, je le prends aussi pour moi, si ça dérange personne.